Hey, Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je te rappelle que aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est le premier jour. Le tout premier jour. Alors montre ta joie au Seigneur. Alléluia. Pousse des cris de joie. Donne à Dieu la louange, la célébration. Il est digne, 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 il est digne. Faites monter des saintes clameurs vers le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Soyons heureux, soyons heureux, soyons heureux, soyons heureux. Est-ce que tu as la joie? Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à vos côtés? Bien sûr, à la manière de Covid. Transmets la joie. Ne salue pas seulement pour saluer. Transmets la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel sera votre force. Que la joie de Dieu soit ta force. Dis Amen. Je dis que la joie de Dieu soit ta force. Dis Amen. Alors maintenant, salue la présence du Saint-Esprit parmi nous. L'Esprit de Dieu, le Paraclet, l'Esprit de Dieu, il est là au milieu de nous. Oh, il est digne, il est digne, il est digne. Merci Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Merci de vous rasseoir. Je salue tous ceux qui nous suivent aussi en direct depuis partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Quelqu'un nous a envoyé un message depuis Montréal où Dieu l'a visité. Dieu lui fait du bien par rapport à tout ce que nous faisons ici. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Amen. De plus en plus, nous avons des gens en ligne, une église en ligne, et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La technique peut m'arranger le son. Il y a trop d'écho, s'il vous plaît. Et puis, je n'ai pas vraiment des retours. Je n'ai pas vraiment des retours. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre premier jour de séminaire. Amen. Comme cela vous a été annoncé, vous avez reçu les annonces par les canaux des médias, par les affiches, les flyers. La nouvelle vous est parvenue que nous avons séminaire. Nous serons ici aujourd'hui le 31 août, demain le 1er septembre, le 2, le 3, et puis nous allons prendre une pause les 4, parce que le 4 nous serons sur terrain, et le 5, dimanche, nous allons clôturer le matin la série de ces enseignements. Amen. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je veux que tu sois vivant et que tu sois présent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que ce séminaire, c'est un séminaire de percée. Dis avec moi percée. Dis percée. Ce n'est pas en vain qu'on a dit cela. Quand nous parlons d'un séminaire de percée, la percée, la percée est définie comme l'action de percer, n'est-ce pas? La percée, c'est rompre les défenses d'un adversaire. Un adversaire, vous êtes au combat contre un adversaire, vous brisez toutes ses défenses et vous réussissez à passer outre ses défenses, outre ses limites. La percée, c'est aussi le fait de faire un tour dans les murs. Amen. Hein? Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, si vraiment dans ta marche avec Dieu, tu as l'impression que tu t'es arrêté quelque part par ces séminaires, tu vas faire un trou pour passer. Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen très bien.
Donnez-moi le retour technique. Je n'ai pas de retour. OK. Alors, nous voulons aussi vous annoncer que nous allons nous engager dans la dernière phase de l'année maintenant. Et cette dernière phase de l'année, ne pourront y accéder et entrer que des hommes et des femmes braves. Des hommes et des femmes vaillants. Des hommes et des femmes animés d'une certaine bravoure. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ainsi, pour notre séminaire, nous avons eu pour thème « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dis avec moi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, on va lire 2 passages dans la Bible. On va les lire debout. Moi, je n'impose pas qu'on s'élève à chaque fois, mais aujourd'hui, on va s'élever quand même. 2 passages qu'on va lire. Juges, chapitre 6, verset 12. Et puis, nous lirons 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 à 13. C'est bon, merci. Juges, chapitre 6, verset 12. Et puis, nous lirons 2 Samuel, chapitre 23, les versets 8 à 13. Vous y êtes? Juges, chapitre 6, verset 12. 2 Samuel 23, verset 8 à 13. Amen, amen. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, il faut répondre bien. Hein? Ne dites pas comme ces bien-aimés qui disaient oui, nous y êtes. Alléluia. Ça arrive des fois. Alors, Juges chapitre 6, verset 12, nous lisons tous ensemble. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi. Ok, vous voyez notre thème, c'est ce verset de Juges 6, verset 12. Et dans une autre version, on dit l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Un vaillant héros, c'est un guerrier valeureux. La version parole de vie, elle dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Un combattant courageux, c'est un vaillant héros. La version français courant, elle dit, le Seigneur est avec toi, vaillant combattant. Amen, amen. On va lire maintenant 2 Samuel, chapitre 23, le verset 8 à 13. 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 à 13. Vous y êtes? Il y en a qui n'ont pas encore trouvé, nous vous attendons. Rapidement, 2 Samuel 23, verset 8 à 13. Il est écrit, nous lisons, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébet, le Takmonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, le Philistin s'était rassemblé à Léki. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée d'Éphraïm. Est-ce qu'on peut dire Amen? On va prier pour la parole.
Bien-aimé, je voudrais que tu demandes à Dieu de te parler. Vous savez, hein, lorsque Dieu veut mettre fin à tes batailles, aux ténèbres dans ta vie, ou à la détresse dans ta vie, il envoie sa parole. Amen. Et cette parole, pour qu'elle soit opérationnelle dans ta vie, tu dois ouvrir ton cœur et ouvrir la compréhension. Parce que si tu la saisis et la comprends, c'est alors que la parole apporte la délivrance. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui étaient dans la détresse crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il envoya sa parole et les guérit. Dans la détresse, ils ont crié à Dieu. Quelle a été la solution que Dieu a envoyée? C'est sa parole. Parce que Dieu sait que dans sa parole, il y a tout ce qu'il faut pour la restauration de l'homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis, il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Voilà. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ainsi, bien aimé, là où la parole de Dieu est ignorée, il ne peut pas y avoir de délivrance. C'est impossible. C'est lorsqu'on ouvre son cœur à la parole que la délivrance vient. Amen. C'est lorsqu'on ouvre son cœur à la parole que la lumière vient. Et quand la lumière vient, elle est symbole de délivrance. Elle est symbole de bénédiction. Voilà pourquoi tu vas prier. Seigneur, rends-moi attentif à ces choses que je veux entendre. Je veux capter ta pensée. Je veux capter ce que tu attends de moi. Je veux comprendre exactement pourquoi tu m'as envoyé dans ce programme. Car je te le dis, ce n'est pas pour rien que tu es ici. Tu es là, même toi qui nous écoutes en ligne. Ce n'est pas pour rien que tu nous suis. Le Seigneur a quelque chose à faire dans ta vie. Voilà pourquoi il te faut de l'attention, il te faut de la compréhension. Demandons l'attention et la compréhension au Saint-Esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous venons à toi, Père, et nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour, Seigneur, ce programme. Nous voici à l'heure où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, ta parole, c'est toi-même. Voilà pourquoi nous voulons te demander, alors que nous écoutons ta parole, viens et révèle-toi à nous. Je prie que tu ouvres l'entendement de chacun de nous. Je prie que tu ouvres la compréhension de nos cœurs. Je prie que tu permettes, Seigneur, au plus simple d'entre nous de capter ta pensée. Et je demande que partout il y avait des ténèbres, que la lumière de ta parole brille au nom de Jésus. Je demande que partout il y avait une captivité quelconque, que ta parole apporte la délivrance. Partout il y avait une maladie quelconque, que ta parole apporte la guérison. Partout il y avait, Seigneur, une perdition quelconque, que ta parole apporte le salut. Partout il y avait, Seigneur, de la mollesse, de la faiblesse, du découragement, que ta parole communique la foi, relève et puisse encourager ce soir. Merci Saint-Esprit d'être avec nous et merci de glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus que nous bénissons cette parole. Ensemble nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, reprenons nos places et que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, comme on l'a dit, notre thème est l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Dans ce séminaire, il s'agit ici d'élever une race ou un groupe de personnes qui seront des vaillants pour Dieu. Des vaillants pour Dieu. Demain, nous allons commencer le mois de septembre. Et le mois de septembre, comme nous l'avons déjà annoncé, c'est un mois de percée. Avec pour thème, être vaillant pour Dieu. Nous voyons cette expression revenir ici. Où l'Éternel vient parler à Gédéon. Nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 12. Dieu apparaît à Gédéon pour lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. La vaillance. En d'autres termes, c'est la bravoure. La bravoure. Et vous savez, avant de faire ce séminaire, j'ai prié Dieu. Dieu m'a dit, je veux que tu enseignes à mon peuple à être brillant, à être vaillant, à être brave pour moi. Amen, amen. La vaillance, c'est quoi? On définit la vaillance comme étant la qualité d'un homme ou d'une femme, la qualité d'une personne courageuse que la peur, les défis, les épreuves, les difficultés n'arrêtent pas. Amen.
qualité d'une personne courageuse que la peur, les défis, les difficultés, les challenges n'arrêtent pas. Un homme que la peur ne peut pas arrêter. Un homme que les défis n'arrêtent pas. Les challenges ne le stoppent pas. Pourquoi? Parce qu'il a une nature courageuse. C'est cela la vaillance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ainsi, bien aimé, dans ces textes, nous voyons comment Dieu va rencontrer ce jeune homme et on en parlera. Et pour réveiller en lui la bravoure, de même que Dieu l'a fait dans la vie de cet homme, je crois que Dieu le fera aussi dans la vie de ses enfants qui sont ici et qui nous suivent. Bien aimé, j'aimerais commencer avec une citation de David Livingstone. Combien de personnes connaissent David Livingstone? Voilà. Beaucoup le connaissent comme un explorateur simplement, mais je vous informe que c'était un missionnaire, un prédicateur de l'évangile. David Livingstone a dit ceci. Il dit, si vous avez des hommes qui ne viendront que s'ils savent qu'il y a une bonne route, moi je veux des hommes qui viendront même s'il n'y a pas de route du tout. Quelqu'un a compris? Il dit, si vous avez des hommes qui ne viendront que s'ils savent qu'il y a une bonne route, moi plutôt, je veux des hommes qui viendront même s'il n'y a pas de route du tout. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire, Livingstone veut nous faire comprendre que lui, il a besoin de travailler avec des hommes braves. Des hommes qui n'attendent pas qu'on fraye pour eux un chemin. Des hommes qui n'attendent pas qu'on leur présente, comme on dit en français, une noix épluchée. Qu'on leur présente tout sur un plateau. Mais des hommes qui sont des pionniers. Des hommes qui ouvrent le chemin. Des hommes qui sont les premiers à initier des choses. Il dit, ce sont de tels hommes qu'il faut. La plupart du temps dans le monde, les gens marchent toujours à la traîne des autres. Les gens copient toujours. Mais personne ne se lève comme pionnier pour initier. Personne ne se lève comme pionnier pour frayer le chemin. Mais ma prière est qu'au cours de ce programme, que Dieu suscite de tels hommes et de telles femmes au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, chaque fois que Dieu a accompli des choses à travers l'histoire, des grandes choses, il l'a fait à travers des hommes et des femmes fervents et vaillants. Et dans ce texte, nous allons essentiellement ici dans notre séminaire, ne l'oubliez pas, notez-les bien, nous nous appuierons sur deux catégories de personnes. D'une part, on va s'appuyer sur Gédéon, qui était ce juge en Israël. Et d'autre part, nous allons nous appuyer sur les vaillants hommes de David. Les vaillants hommes de David. Ainsi, bien aimés, vous verrez que Gédéon était un vaillant homme. David aussi l'était. Mais pour le cas de David, David aussi, à ses côtés, n'était pas seul. Il avait autour de lui un groupe de personnes. Des hommes qui l'avaient aidé à accomplir les grandes œuvres qu'il avait réalisées. Il ne les a pas accomplies seul, mais il les a accomplies grâce à des gens qui lui étaient dévoués. Des hommes qui ont conquis des royaumes avec lui et l'ont aidé à devenir ce grand roi qu'il est devenu. Amen, amen. Ainsi, nous allons voir à travers ce séminaire l'histoire de Gédéon, l'histoire de David et de ses vaillants hommes et de comment ces gens sont devenus des hommes braves. Alors, nous allons commencer d'abord premièrement par nous poser la question. Pourquoi la Bible parle de ces vaillants héros? Pourquoi? Il n'y a pas que Gédéon, il n'y a pas que David, il n'y a pas que les vaillants hommes de David. À côté d'eux, il y a également plusieurs autres personnes qui sont des vaillants. Vous les retrouvez aussi dans Hébreux 11, parmi les héros de la foi. Mais ici, nous voulons nous atteler simplement sur ces personnes. Alors, la question que nous pouvons nous poser, pourquoi la Bible parle de ces vaillants héros? Pourquoi? Voici quelques réponses. La première, la Bible parle de ces vaillants héros parce que la Bible veut honorer et reconnaître le travail de ces hommes qui ont marqué leur génération. La Bible veut honorer et reconnaître le travail de ces hommes qui ont marqué leur génération. Ces hommes qui se sont inscrits
dans les panthéons de l'histoire du monde. Vous savez, quand on parle des panthéons, en anglais on appelle ça Hall of Fame. C'est-à-dire là où on trouve les gens qui ont marqué l'histoire de leur temps, l'histoire de leur génération. Comme on pourrait dire des gens qui ont battu les records, des gens qui ont fait des exploits, qui ont fait des prouesses dans leur vie. Par exemple, aujourd'hui dans l'armée, vous verrez, pour les militaires qui ont fait preuve de bravoure et de vaillance, lorsqu'ils reviennent du combat, qu'est-ce qu'on fait? On les honore en les gratifiant, en leur donnant des médailles, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une telle cérémonie. Bien-aimés, je vous assure, c'est quelque chose de très formidable, de poignant, de merveilleux. Où vous voyez des gens qui se présentent, on les couronne, on leur donne des médailles, on les honore pour des bons et loyaux services rendus à la nation. Et c'est ainsi que ces gens aussi, si la Bible en parle, les auteurs de la Bible ont voulu honorer le travail de ces gens. Ils ont voulu reconnaître ces gens pour avoir marqué positivement leur génération. Deuxième raison, pourquoi la Bible parle de ces vaillants héros? C'est pour nous laisser un exemple à suivre. C'est pour nous laisser un exemple à suivre. C'est pour nous exciter à l'émulation. La Bible veut nous exciter à l'émulation. La Bible veut nous pousser à pouvoir nous lever, nous exciter à agir, à accomplir des bonnes et des grandes choses. C'est pourquoi la Bible écrit. Dieu ne se contente pas seulement de la multitude, mais Dieu veut des gens qui se démarquent. Des gens qui se démarquent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et sachez qu'il y a toujours des gens qui se démarquent de la foule. Soit par leur travail, par leur valeur, par leur engagement. Des gens qui méritent qu'on les honore. Et on a vu ça à travers l'histoire, à travers les siècles. Et même de nos jours. Dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez citer l'histoire de ces domaines-là. Ou l'historique qui est derrière ces domaines-là. Vous verrez toujours qu'il y a des gens qui ont marqué ces domaines-là. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que ces gens, en leur temps, ont compris leur rôle, ont agi, se sont distingués. Et Dieu aime ça. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit toujours être dans le moule. Non, non. Dieu veut que tu te distingues. Voilà pourquoi il nous donne un exemple à suivre. Les Écritures nous disent même, imitez nos anciens. Voyez quelle a été leur foi et faites de même. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de suivre ces bons exemples. Troisième raison. Pourquoi la Bible parle-t-elle de ces vaillants héros? Dans les cas, par exemple, des vaillants hommes de David, la Bible veut nous montrer l'influence que David a eue sur ces hommes qui n'étaient rien au départ. Ça veut dire qu'ici, Dieu nous montre que c'était des gens normaux, comme toi et moi. Peut-être que tu es là, tu sembles être quelqu'un un va-nu-pied, passez-moi l'expression. Tu sembles être quelqu'un qu'on ne compte pas, qu'on ne regarde pas. Tu sembles être quelqu'un, comme on dit, du commun des mortels. Mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle, que ces hommes qui ont marqué leur génération, ce ne sont pas des gens qui sont descendus du ciel. Ce sont des gens comme toi et moi, des gens normaux, des gens qui vivaient sur la terre. Et d'ailleurs, ils n'étaient rien au départ. Voilà pourquoi, si tu n'es rien au départ, ce n'est pas un problème. Dieu est capable de se servir de toi et de faire de toi un vaillant et une vaillante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, la quatrième raison pour laquelle la Bible parle de ces vaillants héros, c'est que la Bible en parle parce que la Bible veut nous montrer un exemple d'engagement, de bravoure et de vaillance. L'exemple d'engagement, de bravoure et de vaillance. Ces gens ne sont pas arrivés là où ils étaient par hasard. C'est parce qu'ils ont fait montre de beaucoup d'engagement. Vous savez, l'engagement, c'est un mot que j'aime. L'engagement. Engagement. Comme ça. L'engagement. La bravoure. La vaillance. La Bible, par ses auteurs, veulent nous montrer un exemple
C'est quoi l'engagement? C'est quoi la bravoure? C'est quoi la vaillance? Parce que quelquefois, nous n'avons pas des modèles devant nous, des personnes que nous pouvons suivre et qui nous servent des bons exemples. Cinquièmement, j'allais dire, pourquoi la Bible parle de ces vaillants héros? La Bible veut nous faire voir combien ces hommes étaient célèbres pour leur foi, pour leur loyauté et leur engagement envers David. Amen. C'était des gens qui ont été célèbres à cause de leur foi. Ils ont été célèbres à cause de leur loyauté, de leur engagement. Bien aimés, ça, ce sont des qualités que la Bible veut nous faire voir. Et notez-les, si vous écrivez, l'Église d'aujourd'hui a besoin de tels hommes pour étendre le royaume de Dieu. Je répète, l'Église d'aujourd'hui a besoin de tels hommes pour répandre le royaume de Dieu. Et c'est ça notre but dans ce séminaire. Nous avons l'intention d'étendre le royaume de Dieu, du moins en ce qui nous concerne, la sphère que Dieu nous a donnée. Mais nous ne pourrons jamais étendre cela si nous n'avons pas de telles personnes. Il nous faut de telles personnes, des hommes et des femmes vaillants pour Dieu, de héros de Dieu. Alléluia. Des hommes et des femmes qui ont un engagement brûlant pour Dieu. Un engagement qui ronge leur vie. Comme Jésus lui-même le disait, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison. Le zèle, c'est quoi? C'est grand amour pour ton œuvre. C'est grand amour pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. C'est grand amour brûle tellement au-dedans de moi que je ne peux pas m'empêcher de réagir ou d'agir d'une certaine manière. Alléluia. Ainsi, qui étaient ces hommes? Le premier d'entre eux, c'est Gédéon. Gédéon. Qui est Gédéon? Gédéon, c'est un jeune homme qui vit là en Israël. Et ce jeune homme est né de la tribu qu'on appelle Manassé, une des tribus pauvres en Israël. C'est un jeune garçon qui vit dans un contexte macabre, un contexte triste. Israël est sous l'esclavage. Quand vous lisez dans Juge chapitre 6, depuis le premier verset, vous verrez comment est-ce que Israël souffrait avec leur grand ennemi appelé les Madianites. La Bible déclare qu'ils avaient péché, ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu avait permis que les Madianites viennent pour prendre le dessus sur Israël. Et cette situation était tellement terrible que les enfants d'Israël ne savaient quoi faire. Ils n'étaient pas suffisamment forts pour vaincre Madian. Cette histoire s'est passée pendant de longues années où les Madianites venaient faire des razzias en Israël. Vous imaginez? Des gens qui travaillent, ils sèment dans leur champ. Lorsque le produit pousse, lorsque le fruit paraît, les Madianites viennent, ils rasent tout, ils prennent tout, ils détruisent tout. Vous imaginez? C'était une situation désastreuse, au point que les Israélites avaient besoin d'aller se cacher dans des cavernes pour espérer manger ce qu'ils avaient semé. Vous voyez? Quand vous êtes chez vous à la maison, vous avez besoin de vous cacher pour manger, c'est que vous êtes déjà esclave. Quelqu'un peut dire Amen. C'était des esclaves. Ils vivaient dans cette situation, c'était macabre. Et ce peuple venait ravager. Vous imaginez, pas une fois, de nombreuses années qui ne faisaient que passer. La Bible dit ici, pendant 7 ans. 7 ans. Un cycle comme ça. Qui ne faisait que vivre dans cette situation. Et le fait que l'ennemi venait ravager, ça faisait que le peuple était dans la pauvreté. Le peuple était dans un manque criant. Et vous savez, la pauvreté amène beaucoup de maux sociaux. C'est dans ce contexte-là que Gédéon vivait. Pour eux, Dieu les a abandonnés. Pour eux, Dieu les a délaissés. Pour eux, l'histoire qui est racontée est ancienne. Ce n'est que du passé. Mais écoutez,
Il est là, en train de battre le froment. Il prépare son repas, il se cache. C'est là que Dieu vient lui apparaître. Et comment Dieu l'appelle? Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. En d'autres termes, la main du Seigneur est avec toi. Le soutien de Dieu est avec toi. Vaillant héros. Gédéon, à cette appellation, il est troublé. Parce que les contextes dans lesquels il vit, avec ce que lui dit l'ange de l'Éternel, c'est deux choses différentes. Et voilà pourquoi, quand on lui dit cela, lisez déjà à partir du verset 6, regardez ce qui se passait. Au verset 6, on dit, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous voyez? Israël est très malheureux. Dans cette situation de malheur, que fait Israël? Il prie. Ils invoquent Dieu. Et la réponse que Dieu donne, c'est qui? C'est Gédéon qui est la réponse de Dieu. Mais c'est Gédéon, qui est-il? Comme je l'ai dit, il vit dans un contexte où il subit tout ce que les autres subissent. Il est victime de ces malheurs-là. Dieu ne va pas chercher quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui est spécial, mais il tire seulement quelqu'un qui vit au milieu d'eux. Et c'est même Gédéon, lorsque Dieu vient lui parler, pour lui dire, au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent, l'Éternel nous a fait monter de l'Égypte, il a accompli pour nous des miracles. Où sont ces choses? Mais pourtant maintenant tu nous as abandonnés. Tu nous as livrés aux mains des Madians. Écoutez ce que Dieu lui dit. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de tout Manassé. Un peu comme pour rappeler à Dieu, Seigneur, tu fais une erreur. Tu viens me choisir, mais je ne suis pas la personne qualifiée. Et vous savez, à travers l'histoire de Gédéon, chacun de nous peut se voir à travers l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon est comme un miroir où nous nous retrouvons là tous dedans. Parce que bien souvent, nous parlons ainsi. La plupart d'entre nous, quoique nous soyons nés de nouveau chrétiens, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit nous a régénérés. Il nous a baptisés. Mais nous nous regardons toujours comme des défaitistes. Nous nous regardons toujours avec le regard des réalités que nous vivons autour de nous. Il y a des gens ici qui vivent. Ils ne croient pas en eux parce qu'ils sortent des familles misérables. Mais qui d'entre nous a une famille meilleure? Toutes nos familles ont des problèmes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont les rébus de la société. Ils sont les reliquats. Amen, amen. Vous voyez quand on a préparé du riz, cette partie-là qui est restée, hein, qui est un peu brûlée là, on appelle ça comment? Les makokoto. Hein. Il y a des gens qui se regardent comme les makokoto. Parce que si l'on doit nommer ici des personnes braves, tu te dis non, moi je ne peux pas être dedans. C'est pourquoi j'imagine quand on a appelé Gédéon, il a dû se retourner, regarder en arrière et dire non, ça c'est pas sûrement moi. Moi je suis peut-être quelqu'un, mais je sais que quand je me regarde moi, même si je dois être sincère, frère, je ne suis pas un vaillant héros. Beaucoup aussi d'entre nous peuvent dire ça. Je ne suis pas du tout vaillant parce que je regarde autour de moi, je fais ceci, je fais cela, ma vie n'est pas du tout reluisante. Mais j'ai une bonne nouvelle pour te dire. Dieu, comme il l'a dit à Paul, il prend les choses faibles, les choses petites, les choses qui sont une folie aux yeux des gens. C'est ce que Dieu prend pour confondre les grandes, pour confondre les sages. Ainsi, si tu fais partie des makokoto, je t'annonce la bonne nouvelle, c'est pour toi que Dieu vient. Est-ce que tu m'entends? C'est pour toi que Dieu vient. Gédéon pensait que Dieu pouvait aller prendre quelqu'un de plus qualifié. Mais le Seigneur n'a pas besoin des gens qualifiés. Il ne vient pas appeler les gens qui sont diplômés, qui ont des expertises, des connaissances forcément. Non! Lui n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'il veut, c'est la disponibilité. Parce que c'est lui qui va qualifier ces personnes. Est-ce que tu me comprends? C'est ainsi que, à travers cette histoire, nous voyons ici le choix de Dieu. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes, mes frères. Car si l'on devait s'en tenir aux critères des hommes, nous serons disqualifiés.
Nous serons disqualifiés. Il y a des gens qui regarderont, il dit non, elle n'est pas suffisamment jolie pour jouer tel rôle. Il n'est pas suffisamment beau. Et les gens savent trouver. Hein. Des fois, on va aller trouver dans la taille. Des fois, on va aller trouver dans votre forme. Des fois, on va aller trouver dans votre façon de parler, dans votre langage, dans vos allures, dans votre manière de faire. Toujours des indices pour vous disqualifier. Et nous vivons dans un monde qui tous les jours nous rappelle nos manques, nos manquements, nous rappelle nos faiblesses, nous rappelle nos incapacités. Voilà pourquoi beaucoup marchent la tête haute, la tête basse. Ils se promènent la tête basse. Parce que tous les jours, on leur rappelle leur défaite. Tous les jours, la vie autour te rappelle que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais les Écritures disent, si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu est plus grand. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu peux accomplir ce que Dieu dit que tu peux accomplir. Voilà pourquoi, pour ton identité, ne regarde pas au monde, ne regarde pas aux gens, regarde à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui te révélera ta vraie identité. Et non les hommes autour de toi. Pas même la société dans laquelle tu es né. Amen. Voilà pourquoi Gédéon, Dieu devait commencer par changer sa mentalité pour que cet homme s'élève et aille apporter la solution. Et quand vous lisez l'histoire de Gédéon, à la fin, Gédéon a remporté. Avec un petit nombre, il a remporté une grande bataille. Il a mis fin au règne des Madianites. Je viens de dire à quelqu'un, quelle que soit ta faiblesse, quelles que soient tes limites, quelles que soient tes incapacités, tu es le choix de Dieu. Dieu a l'intention de t'utiliser pour être une solution à un problème. Tu es là assis, tu es la réponse à la prière de certaines personnes. Tu es la réponse à la requête de quelqu'un quelque part. Il y a des groupes de gens qui prient, Seigneur, envoie-nous telle solution, envoie-nous telle solution. La solution, c'est toi qui es assise. Alléluia. Mais si on te dit que c'est toi la solution, tu n'y crois pas. Pourquoi? Parce que tu regardes à ta famille. Pasteur, vérifiez bien. Je n'ai pas de diplôme. Mais qui t'a dit que pour marquer sa génération, il faut avoir des diplômes? Les diplômes sont importants, oui. Mais si tu n'en as pas eu la grâce d'en avoir, ne sois pas complexé. Est-ce que tu m'entends? Au cours de ce séminaire, nous allons tuer tous les complexes. Tous les complexes que tu as développés depuis ton enfance jusqu'à ce jour. On t'a dit tu n'es pas beau, Dieu te montrera que tu es beau. On t'a dit que tu n'es pas qualifié, Dieu te montrera que tu es qualifié. On t'a dit que toi tu ne peux pas être compté, mais lui il te compte. Est-ce que tu m'entends? Dis amen très fort. Frères et sœurs, le temps est arrivé où la génération des hommes braves doit se lever. L'autre catégorie, ce sont les vaillants hommes de David. Frères et sœurs, ils n'étaient pas vaillants au départ. Ce n'étaient pas des vaillants. Quand vous lisez les récits qu'on a lus dans 2 Samuel chapitre 23, on a l'impression que c'était des gens qui étaient nés comme ça. Mais lisez avec moi 1 Samuel 22 au verset 2. 1 Samuel 22 au verset 2. La Bible déclare, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible nous parle de ces hommes qui ont travaillé avec David. Les Écritures nous montrent que c'était des hommes en détresse. La majorité d'entre eux étaient des gens endettés. Ils étaient endettés, c'est-à-dire des pauvres, incapables de payer leurs dettes. Certains étaient autrefois avec Saül, mais ils avaient quitté Saül. C'était les mécontents de la gestion de Saül. Et regardez ces groupes-là, des gens qu'on appelle des hommes de rien. Ces gens-là sont venus se rassembler autour de David dans les maquis, dans la brousse. Mais c'est avec ces hommes de rien-là que David a constitué son équipe. Et plus tard, on les appelle les vaillants hommes de David. Quelqu'un peut dire amen. Mais comment ces rébus, ces bandits, ces voyous sont-ils devenus des vaillants hommes? Comment? Bien-aimés, notez-les bien. Les grands hommes de l'histoire n'ont pas toujours été des hommes bien nés. Les grands hommes de l'histoire n'ont pas toujours été des hommes bien nés.
C'est ici que nous voyons l'importance de l'œuvre de la croix de Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul parlant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, 26 à 31. 1 Corinthiens 1, 26 à 31. L'apôtre Paul déclare, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Écoutez le verset 29. « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel par Dieu a fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Dites Amen. Dites Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ici que tu dois célébrer l'œuvre de la croix si tu es en Christ. Paul dit aux Corinthiens, parmi vous, il n'y a pas des gens nobles. Beaucoup n'ont pas étudié. Beaucoup n'ont pas de grands postes. Beaucoup ne sont pas des gens reconnus. Ils ne sont pas puissants. Ce ne sont pas des gens qu'on reconnaît aujourd'hui au niveau national, même pas au niveau provincial, même pas communal. Des gens qui ne sont même pas connus dans leur propre avenue. Ils ne sont qu'un bout de chair. Paul dit, je sais que parmi vous, il y a de telles personnes. Et dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de gens comme ça. Mais pourtant, cette église-là, c'est là que Dieu avait répandu son esprit et il y avait la puissance de Dieu comme pas possible. Dites Amen. Et Paul vient leur dire, si Dieu a voulu que les choses soient ainsi, c'est parce que dans sa façon de faire, il prend toujours les choses folles pour confondre les sages. Il prend toujours les choses faibles pour confondre les fortes. Il prend toujours les choses petites pour confondre les grandes. Ça, c'est Dieu. Et j'aime cette femme qui dit, Jésus, c'est Semba Bilokota. Ah, Alia Kanafulu. Il va dans la poubelle. C'est là qu'il va prendre. Regardez tous les hommes que Dieu a utilisés. Qui était Moïse? Moïse était un assassin. Moïse était un assassin. Il a tué un jour et il a fui. Mais Dieu a fait de lui le plus grand berger d'Israël. Qui était David? Un simple petit dans sa famille qui ne servait à rien du tout, qui allait s'occuper des troupeaux de son père. Mais Dieu a fait de lui le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Qui d'autre encore? Vous allez remarquer, c'était des gens qui étaient Rahab, une prostituée. Mais son nom est entré dans l'histoire de la Bible. Qui était Ruth, une Naomite, sortie d'un peuple né de l'inceste. Mais Dieu a fait d'elle une colonne. Elle est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Qui était Esther? Une pauvre orpheline, sans avenir, sans rien. Mais elle est devenue reine, la reine du plus grand royaume de son époque. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'état dans lequel tu étais autrefois, ta voie de sortie, c'est Jésus-Christ. En saisissant l'œuvre de la croix, sache que l'histoire change. En saisissant l'œuvre de la croix, Dieu ne te regarde pas comme le monde te regarde. Et il ne te voit même pas comme tu te vois toi-même. Désormais, tu as une nouvelle identité. J'aime quand la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. De devenir. Ils n'étaient pas, mais ils sont devenus. Ils n'étaient pas, mais ils sont devenus. Ça veut dire, ils ont accédé à un échelon supérieur. Et laisse-moi te dire, être enfant de Dieu, c'est un très haut grade. Toi, tu ne les réalises pas, mais dans les royaumes des ténèbres, ils savent ce que ça signifie. Dites Amen. Voilà pourquoi on dit, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oh! La Bible dit, c'est pourquoi nous avons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tu réalises ça? Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es représentant de Dieu sur la terre. Ma prière est que tu apprennes à te regarder comme Dieu te voit. Cesse de te méprendre sur ce que tu es réellement. Les vaillants hommes de David, ils n'étaient pas vaillants au départ. Tu n'es pas vaillant. Laisse-moi te dire, tu es sur la liste de Dieu. Alléluia. 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 Tu es sur la liste de Dieu.
Et gloire à Dieu pour cela. Frères et sœurs, retenez-les. Ces gens, comment ont-ils été transformés? Ces hommes ont été transformés auprès de David. Ils doivent leur transformation à David aussi. Pourquoi? Parce que David était un homme qui connaissait Dieu d'abord. Il connaissait Dieu et il aimait Dieu. Et David les a très probablement affectés. David les a influencés. Et c'est comme ça que ces gens ont été aussi transformés. Amen. Ainsi, à travers l'exemple de David, j'aimerais dire à quelqu'un, vous reproduirez ce que vous êtes. Amen, amen. Vous reproduirez ce que vous êtes. Si tu es d'une certaine nature, c'est ce que tu vas reproduire. Ces gens ont été braves, vaillants, parce que David l'était aussi. Vous ne pouvez pas reproduire autre chose que ce que vous êtes. Voilà pourquoi, frère, il faut très bien être conscient sur ce que vous êtes. Amen, amen. En tant que vaillant, David ne pouvait reproduire que des vaillants. Alors, rapidement, nous allons voir qu'est-ce qui a marqué la différence de ces hommes. Qu'est-ce qui a marqué la différence de ces hommes? C'était des gens qui ont été transformés, distingués. Qu'est-ce qui a marqué leur différence? Première chose, leur loyauté pour David. Leur loyauté pour David. C'était des gens loyaux, très loyaux. Ils avaient une grande loyauté envers David. David était leur héros. C'était leur modèle. C'est comme l'exemple de... Vous voyez les jeunes gens qui admirent les stars. Hein? Qu'est-ce que tu vas remarquer? Ils se coiffent comme la star. Ils s'habillent comme la star. Il a même les allures de la star. Pourquoi? Parce que c'est son modèle. Il veut être comme ça. Des fois, je vois les jeunes gens qui s'habillent comme Messi, Lionel Messi. Ils font les coiffures de Messi. D'autres, tu vas voir, il est comme Neymar. Hein? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah. Pourquoi? Parce que c'est leur idole. Ils veulent être comme ces personnes. Moi, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que toi aussi, tu peux être un modèle pour les autres? Peux-tu être un modèle pour les autres? Y a-t-il des gens qui ont envie de servir Dieu comme toi tu sers Dieu? Y a-t-il des gens qui ont besoin d'aimer le Seigneur comme toi tu aimes Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un de brave dans ton domaine, qui donne envie d'être comme toi? Hein? Vous savez, quelqu'un m'a envoyé là un document là. On dit Lionel Messi. Rien que parce qu'il a paru la première fois avec sa vareuse de Paris Saint-Germain. On dit, on n'a jamais vu ce nombre de vues là dans le monde. Dans le domaine des réseaux sociaux. Rien que parce qu'il est sorti avec ça. Donc, un jour il paraît, mais il a couvert les dessus. Un autre jour il va ouvrir un peu, mais les gens sont là derrière. Clic, 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 j'aime. Il a marqué son histoire. On dit, ils sont allés jouer en France contre Reims. Le 90% du stade, c'est les supporters de Reims. 10% c'est Paris Saint-Germain. Toutes les équipes sont entrées. Quand Messi est entré, tous les stades s'est levé, même les camps adverses, ils se sont levés. Les gens ont envie d'être comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a marqué son temps. Frère, qu'on ne se trompe pas. Toi aussi, Dieu veut que tu marques ton temps. Qu'il y ait des gens qui disent, je voudrais servir Dieu comme sert ces jeunes hommes. Je voudrais servir Dieu comme cette maman. Je voudrais servir Dieu comme cette femme. Sois aujourd'hui un modèle aussi pour les autres. Dis Amen. Sois une référence pour les autres. Dis Amen. Qu'on dise, j'aimerais jouer à la guitare comme frère Isaac. J'aimerais jouer au synthé comme Daniel. J'aimerais chanter comme chante Josiane. J'aimerais chanter comme chante. Qu'on dise cela de toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se le dire? Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Ou c'est le contraire? Batanga ba frère, batanga peyo. Batanga ba sali anzambe, batanga peyo. Et ça, ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Paul disait à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle. Il lui disait cela pour lui montrer le modèle des responsables qu'il devait être. Il dit, sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. En conduite, en pureté, en parole.
Dans tout ce que tu fais, sois un modèle. Ces hommes étaient impactés par David. Ils étaient prêts à mourir pour David. Ce n'étaient pas des hommes qui faisaient juste leur devoir, mais ils aimaient David. Et ils le servaient avec dévotion. Ils ne servaient pas leur propre intérêt. Quand vous lisez dans 2 Samuel 23, versets 15 à 18, bien aimé, je suis frappé par ces textes. 2 Samuel 23, 15 à 18. On dit ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Lisez, David eut un désir. David eut quoi? David eut quoi? David c'est le leader. David c'est le visionnaire. Il a un désir. Un désir c'est un rêve. Un désir c'est une vision. C'est quelque chose qu'il veut atteindre. C'est quelque chose qu'il veut réaliser. Et dans les cas échéants, il avait soif. La Bible dit David eut un désir et il dit qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Écoutez le verset 16. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire. Il a répandu devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 hommes de David. Amen, amen. Amen, amen. Quelle dévotion. Quelle dévotion. Quelle loyauté envers David. Ils sont assis à côté de leur roi. Le roi tousse un peu. Il s'inquiète de savoir, il veut quoi. La Bible dit David a eu un désir. Peut-être qu'il s'est dit, pour sa maille, envie de boire. La Bible dit, dès qu'ils ont entendu cela, ils se sont levés. Que Dieu nous donne des hommes comme ça dans cette génération. Des hommes qui savent interpréter le désir seulement de leur leader. Des hommes qui savent interpréter la pensée de leur Seigneur. Juste à côté, ils se lèvent. Ils vont chercher de l'eau. Mais l'eau se trouve où? L'eau se trouve dans l'autre camp, là où les ennemis se trouvent. Ils décident d'aller combattre. Et en allant combattre, ils sont blessés. Ils sont touchés. Certains meurent. Ils reviennent, ils rencontrent encore cet obstacle. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils ramènent de l'eau. Quand David voit ça, David, non, je ne peux pas boire une telle eau. Il donne cette eau comme une offrande à Dieu. Il dit, je ne peux pas boire le sang de mes hommes. Je ne peux pas boire cette bravoure, cette vaillance. Ça, il mérite que ces sacrifices montent vers Dieu. Alléluia. Y a-t-il encore des hommes comme ça aujourd'hui? Y a-t-il encore des personnes comme ça qui sont vaillants, qui sont braves pour la cause du Seigneur? Je vous ai dit au début, les vaillants, la vaillance, c'est la qualité d'une personne courageuse. Que la peur, les défis, les challenges, les combats n'arrêtent pas. C'est exactement ce qu'étaient ces gens-ci. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils pouvaient bien donner une excuse à David. Mais oh Seigneur, oh notre roi, tu veux de l'eau, mais il y a de l'autre côté des ennemis, on ne peut pas y aller. David aurait compris. Mais ils n'ont pas voulu donner d'excuses. Dans ce monde, on a 2 catégories de gens. Ceux qui s'excusent toujours et ceux qui trouvent des voies et atteignent leurs objectifs. Dans quelle catégorie es-tu? Dans quelle catégorie es-tu? Ma prière est que Dieu fasse de toi un vaillant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes frappés par la dévotion de ces hommes. Ce sont des gens incroyables. Bien-aimés, il y a des chrétiens qui sont dévoués seulement si leurs conditions sont convenables. Vous voyez des gens qui vivent une vie chrétienne de convenance. C'est seulement quand les choses vont bien. De nos jours, tu croises un chrétien, tu lui poses la question, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah, j'avais trop de problèmes. Est-ce qu'avoir trop de problèmes est une raison pour ne pas venir adorer Dieu? Hein? Est-ce que c'est une raison? Ne cherchons pas une chrétienté de convenance. Jésus ne nous a jamais promis que la route sera toujours balisée, tout sera en rose. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il nous a dit, oui, je vous laisse dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Il dit, mais soyez prudents. Alléluia. Jésus nous a appris qu'on va traverser les eaux. Mais il a promis d'être avec nous quand on les traversera afin que ces eaux ne nous submergent pas.
Jésus nous a promis qu'on connaîtra des moments où on passera par le feu. Mais il nous promet de veiller sur nous pour que le feu ne nous tue pas. Mais il n'a jamais dit que vous n'entrerez pas dans l'eau, vous ne connaîtrez pas le feu. Dites Amen. C'est pourquoi j'ai dit au début la citation de David Livingstone. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il y a des gens qu'on appelle et qui ne viennent, ne répondent à l'appel que si tout est balisé. La route est déjà bien. Ils connaissent la route. Mais lui, il dit non, moi je ne vais pas de tels hommes. Moi je vais des gens, même s'il n'y a pas de route du tout, mais qui répondent à l'appel. Es-tu cette catégorie de personnes? Es-tu ce genre d'homme? Amen. Il y a des gens qui veulent servir Dieu sans problème. Oh, moi je n'aime pas servir dans les départements parce qu'il y a toujours des problèmes. Bien aimé, où est-ce qu'il n'y a pas de problèmes dans ce monde? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Citez-moi un seul endroit. Ne tombons pas dans le piège de vouloir la facilité. Et quelquefois, la facilité n'est pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ne sois pas dévoué seulement quand tout va bien. Ne sois pas dévoué quand ça marche seulement. J'ai prié et je continue à prier qu'une génération d'hommes et de femmes soit suscitée dans cette assemblée, dans cette communauté. Des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de convenances. Dieu appelle, ils répondent oui. Où il nous amènera, c'est l'affaire de Dieu. Comment on y arrivera, c'est l'affaire de Dieu. Dieu a besoin de telles personnes. Est-ce qu'il peut trouver une telle personne en toi? Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. J'aime l'apôtre Paul qui encourage Timothée. Dans 2 Timothée 4 et 2, il lui dit, prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Voilà la catégorie des gens. Va prêcher l'évangile. Okuta, batubako yokayo, toba yokayote, yote yakaka. Que les conditions soient réunies ou pas, prêche. Que la situation soit favorable ou pas, prêche. On a besoin des gens comme ça qui diront, que ça soit favorable ou pas, je prêcherai. C'est ça des vaillants. C'est ça les braves. C'est ça les vaillants héros que Dieu veut. Dites Amen. Ma prière est que le Saint-Esprit forge une telle nature en toi au nom de Jésus-Christ. Reçois cette nature au nom de Jésus. Reçois la nature d'un courageux, d'un homme qui affronte les défis, qui affronte les challenges et qui n'a pas peur. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce qui a marqué la différence de ces hommes? Non seulement leur loyauté envers David, mais en second lieu, qu'est-ce qui a fait que ces gens soient différents? Ces hommes manifestaient un grand engagement à la cause de Dieu. Ils étaient engagés à la cause de Dieu. Ils avaient un grand engagement pour la cause de Dieu. Dans 2 Samuel 10, au verset 12, alors qu'ils étaient en train de se préparer au combat, Joab et ses hommes ici ont dit au peuple, ils disent, sois ferme Israël, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Oh, combien j'aime ça. Dis avec moi, sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Ces gens étaient des patriotes. N'oubliez pas que le royaume d'Israël était le symbole et la représentation du royaume de Dieu. Ne l'oubliez pas. Et sachez aussi que ces gens, à côté de David, combattaient, c'était des guerres du Seigneur, des guerres de Dieu. Pourquoi? C'était des guerres qui consistaient à établir le culte de Dieu, du Dieu unique, pour que le seul Dieu unique règne. Et pour cela, il fallait qu'ils fassent des conquêtes. Chaque royaume qu'ils annexaient, c'était une façon de les annexer à la foi au Dieu unique. En fait, ce que David faisait, c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui par l'évangélisation. Dites Amen. Il faisait des luttes de Dieu. Chaque fois que le royaume d'Israël grandissait, c'était le règne du Dieu unique qui grandissait. Pourquoi? Parce que toute la société là était une société païenne. C'était des polythéistes qui priaient des idoles, des idoles, des idoles. La même chose pour Gédéon.
Lorsque Dieu vient parler à Gédéon, l'appelle, Israël adore d'autres dieux. Ils sont sous les jougs des autres dieux. Voilà pourquoi la première mission que Dieu lui donne, il lui dit, va renverser l'autel des Baals qui appartient à ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que, à travers la guerre que ces gens poursuivaient, c'était des guerres de Dieu. Combattre pour la nation était combattre pour l'expansion du royaume de Dieu. Afin que l'on connaisse le seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Bien-aimés, de la même manière que ces gens avaient besoin de conquérir pour étendre le règne de Dieu à cette époque, de la même façon, l'Église aujourd'hui a besoin de s'élever par ces vaillants hommes et ces vaillantes femmes. Car si l'Église ne va pas à la conquête du monde ou à la conquête des âmes, elle risque d'être envahie par le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Plutôt que de pouvoir aller à la conquête vers le monde et les âmes, mais c'est les âmes, c'est le monde qui commence à conquérir l'Église. Où vous voyez de plus en plus des bêtises qui entrent dans l'Église, des scandales qui entrent dans l'Église. Nous commençons à faire des choses que même certains païens ne font pas. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la vision de Dieu. On a perdu ce sens-là de combattre pour les intérêts de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, lorsque je parle d'être vaillant pour Dieu, lorsque je parle d'être des vaillants héros, il ne s'agit pas ici de combattre pour nos intérêts d'abord, mais ceux de Dieu en premier. Et lorsque nous combattrons pour l'intérêt de Dieu, c'est alors que Dieu, dans son amour, se souviendra de nous aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, je n'entends pas ton Amen. Je n'entends pas ton Amen. Et leurs exploits, c'était un travail d'équipe. Ils ont travaillé en équipe. Lève-toi, commence à agir et Dieu s'élèvera et te donnera la victoire. Dis Amen très fort. Voilà pourquoi soyons vaillants pour Dieu. Soyons vaillants. Ces hommes combattaient avec Dieu. Ils combattaient avec Dieu. Et leur combat était celui de Dieu et avec Dieu. En conclusion, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de ces hommes? Voici 3 leçons importantes à tirer. La première, c'est que Dieu enregistre toute notre activité ou nos services. Toute notre activité ou nos services. Tout ce que nous lui rendons comme service, Dieu enregistre ça. Dieu enregistre ça. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que les prouesses de ces gens ont été enregistrées dans ces saints livres appelés la Bible, toi aussi, tes prouesses et tes œuvres sont enregistrées dans les livres de souvenirs. Dis Amen très fort. Oh, ne crois pas que quand tu vas gagner une âme, Dieu oublie. Ne crois pas que lorsque tu sors sous le soleil, tu vas parler de Christ et Dieu oublie. Ne crois pas que quand tu témoignes Jésus dans ton école là, Dieu ne voit pas ça. Ne crois pas que quand tu es dans famille là-bas, tu tiens la vie de prière en famille, Dieu ne voit pas ça. Ne crois pas que quand tu te lèves pour servir Dieu ici dans cette œuvre, accomplir une tâche pour la gloire de ton Dieu, que cela passe inaperçu. Non! Il y a dans les cieux un livre qu'on appelle livre des souvenirs. Et je vois dans l'histoire d'Esther, comment est-ce que Mardochée avait été menacé de mort alors qu'il avait accompli un bienfait dans le passé en dénonçant un coup d'État, une conspiration organisée contre le roi. Mais personne ne l'avait récompensé. J'aimerais dire à quelqu'un, tout bienfait non récompensé n'est pas oublié. Tout bienfait non récompensé n'est pas oublié. Voilà pourquoi la sagesse de ta part, sers Dieu. Refuse cette vie-là de venir à l'église et de croiser les bras. Sers Dieu. Sers Dieu. Rends-toi utile pour Dieu. Ça se fera au milieu de beaucoup de choses, au milieu des défis, au milieu de cela. Mais Dieu voit ton cœur. Ton désir est de l'honorer. Ton désir est d'être utile pour lui sur la terre. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour oublier vos bienfaits et tous les services que vous rendez aux saints. Il ne les oublie pas. Un jour, alors que c'était la veille de sa pendaison, Dieu a donné un songe au roi. Dans la nuit, le roi a demandé les livres de souvenirs. On vient, il l'ouvre et il voit que Mardochée avait accompli une bonne œuvre, mais qui n'a jamais été récompensée. Il appelle ses hommes. Qu'a-t-on donné à Mardochée? On dit on n'a rien fait. Aman, c'est lui-là même qui voulait quelque chose contre Mardochée, qui avait décidé de le tuer lui et tout son peuple.
c'est celui-là même à qui l'on donne toutes ces recommandations. D'abord, le roi lui pose la question, que peut-on faire à un homme que le roi veut honorer? Comme lui est premier ministre, il s'est dit, qui d'autre que le roi veut honorer à part moi? Il rêve à toutes les bonnes choses que le roi peut lui donner. Et toutes les bonnes choses qu'il aime dans son cœur, c'est ce qu'il dit au roi. J'aime la réponse du roi. Le roi lui dit, va faire tout ça. N'enlève rien, n'ajoute rien. Mais va le faire pour Mardochée. Dites Amen. Dites Amen. Et c'est comme ça que Mardochée a été honoré. Frère, j'aimerais vous dire, le travail que vous faites pour Dieu, le service que vous rendez au Seigneur, Dieu le note quelque part. Et crois-moi, c'est vrai, la première récompense, elle est dans l'éternité. Mais ici-bas sur la terre, un jour ça criera pour toi. Un jour ça parlera pour toi. Vous savez, j'étais quelque part, les dimanches passés où je suis allé prêcher. À la fin du culte, nous parlions. Il y a un papa de l'église. En réponse à la prédication que j'ai apportée, il est venu me donner un témoignage. Il me dit, pasteur, vous savez, il y avait un groupe de jeunes filles qu'on devait initier à des pratiques occultes et sexuelles par des musiciens comme ça. Vous savez, les musiciens païens, c'est beaucoup de choses derrière. Ils travaillent avec beaucoup de fétiches, d'occultisme. Et ces musiciens-là avaient une stratégie où, lorsqu'ils venaient pour des grands concerts, comme ils voyaient des jeunes filles qui les aimaient beaucoup, ils prenaient ces jeunes filles-là, les amenaient dans les vestiaires et allaient coucher avec eux. Mais toutes ces filles-là ne venaient pas au hasard, elles étaient sélectionnées. Pour le compte du groupe de musique, de tous les musiciens, il y avait à la porte un monsieur là, cet homme-là était occultiste. Et lui avait la spécialité de lire l'état d'âme des gens. Parce qu'on ne pouvait pas prendre les risques d'envoyer une jeune fille à un musicien alors que cette jeune fille va prendre toutes les chances du musicien. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, le monsieur est à la porte. Le bien-aimé témoigne, il dit, cette fille-là que je connais, on a pris toutes ces filles, on les a amenées. Elle était la dernière. Toutes ses amies sont passées, elles sont entrées. On leur a donné chacun un musicien. La dernière là arrive, le monsieur regarde, il dit non madame arrêtez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Moi j'aime tel, je suis son fan. Je dis vous ne pouvez pas entrer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La fille a été troublée. Elle est rentrée chez elle. Au moment où je vous parle, elle s'est convertie à partir de là. Elle est devenue chrétienne, elle sert Dieu. Et Dieu lui a révélé. Tu sais ce qui s'était passé? Ce sont les prières de ta famille. Parce que c'est une fille de pasteur. Dites Amen. Et quand ce monsieur racontait, le pasteur qui m'avait invité était là. Il m'a dit, pasteur, mais ça c'est ce qui arrive à nos enfants. En fait, nos enfants sont sous l'alliance de Dieu. Parce que la Bible fait des promesses pour les enfants de tous ceux qui servent Dieu. On dit tel est l'héritage des serviteurs de Dieu et tel est l'héritage de leurs enfants. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés. Vous voyez certains fétiches sont lancés sur un groupe de filles. Mais il y a une fille parmi elles, ça ne l'attrape pas. Pourquoi? Son père connaît Dieu. Son père intercède pour Dieu. Sa mère connaît Dieu. Sa mère sert le Seigneur. Dites Amen. Et c'est comme ça que cette alliance fait que nos enfants sont sécurisés. L'apôtre Paul le dit même dans 1 Corinthiens 7. Il dit, quand il y a un couple qui était païen et dont l'un s'est converti, par exemple la femme est devenue chrétienne, l'homme est resté païen. Il dit, les enfants de ces couples-là sont sanctifiés grâce à la femme croyante. C'est celui qui craint Dieu qui fait qu'il sert de couverture à ses enfants. Est-ce que vous avez toujours conscience de ces choses? Vous voyez? Mes enfants sont là, ils jouent. Ils ne le savent pas. Mais il y a une alliance forte qui les tient. Très forte. Amen, amen. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés. Vous voyez certains enfants, il y a certaines faveurs. Regardez à la foi de ses parents. Regardez à la foi de ceux qui l'ont précédé. Alléluia. De la même manière que dans le monde occulte, il y a des occultistes, parents occultistes. Les retombées tombent des fois sur les enfants. De la même manière, un parent qui craint Dieu, qui sert Dieu fidèlement, avec prouesse, avec vaillance, Dieu mettra ses récompenses sur les comptes de ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que nous avons semées en servant Dieu, que nous mangerons, mais d'autres, ce sont nos enfants qui les mangeront. Et Dieu soit loué pour cela.
D'autres encore, ce sont nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Le service que tu rends aujourd'hui devient une bénédiction pour toute une génération après toi. Est-ce que tu te rends compte? Ça, c'est quelque chose que l'argent n'achète pas, les millions n'achètent pas, les milliards n'achètent pas. C'est pourquoi, sois vaillant pour Dieu. Sois vaillant pour Dieu. Sois une femme brave pour Dieu. Ne fais pas seulement les choses, mais fais des choses avec un esprit de bravoure. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, finis la médiocrité dans notre manière de servir Dieu. Dites Amen avec moi. Finis la médiocrité dans notre relation avec le Seigneur. Dites Amen avec moi. Servons-le comment? Avec vaillance, avec bravoure. Car tout service que tu rends est enregistré. Et quand Dieu a enregistré, ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu se souviendra. J'aime des phrases comme « L'Éternel se souvint de Noé ». Il se souvint. L'Éternel se souvint de Anne. Oui, il y a des moments où Dieu est assis comme ça, le souvenir lui revient. En telle année, en telle date, voici l'acte qu'il a posé. C'est pourquoi, frère, pendant que vous en avez l'occasion et la grâce, enregistrez beaucoup d'actions pour le Seigneur. Enregistrez beaucoup d'œuvres pour le compte du royaume de Dieu. Dites Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Deuxième leçon. Les gens peuvent ne pas être conscients de ce que tu fais. Mais Dieu le sait. Dieu en est conscient. Les gens peuvent ne pas être conscients de ce que tu fais. Mais Dieu te voit. Dieu le sait. Et il te les rendra. Que Dieu soit loué pour ces hommes et ces femmes dans cette communauté qui se tiennent à la brèche pour l'église. Qui se tiennent à la brèche pour le pasteur. Peut-être que moi je ne te vois pas. Moi je ne te vois pas quand tu pries pour moi. Mais peut-être que si je tiens debout, je suis en forme, c'est grâce à tes prières. Mais Dieu le sait et Dieu les voit. Moi je ne suis peut-être pas là pour te dire, mon frère, merci pour les prières. Mais Dieu qui voit te les récompensera. Dieu sait, Dieu voit. Amen. Voilà pourquoi n'attendons toujours pas les compliments des hommes. Ne cherchons pas toujours à être complimentés par les gens. Ah, tu as bien chanté. Non, les gens te voleront ta récompense. Ne cherche pas ces choses-là. Moi, je ne cherche pas ces histoires-là. Je n'ai pas besoin. Oh, Matthieu Yazaki. Non. Le plus important, reçois, accepte et pratique. Dieu qui voit, sait. Il connaît le niveau de ta fidélité. Il connaît le niveau de ton amour. Il connaît le niveau de ton engagement. Un jour, il te le rendra. Dis Amen. Troisième leçon. Dieu a toujours son petit nombre. Il a toujours son petit nombre, son cercle restreint sur lequel il compte. Il a toujours son petit nombre. Vous voyez, ici, c'était toujours des petits nombres. Par exemple, les 300 soldats de Gédéon. L'armée que Gédéon avait rassemblée, c'était une armée de 32 000 hommes. Dieu a dit, vous êtes trop nombreux. De peur que vous allez au combat et vous allez dire, c'est nous à cause de notre nombre. Il dit, réduis-les. Réduis. Et Dieu a donné des stratégies. Va déjà parler à ceux qui ont peur qu'ils retournent chez eux. Quand il a annoncé ça, une bonne partie, plus de 10 000. Donc c'était une armée composée de peureux. Frère, dans l'armée du Seigneur, nous n'avons pas besoin de peureux. Que les peureux quittent les rangs. Nous voulons des gens qui disent « Oyekoya, ya ». Ceux qui n'ont pas koufa, na kinelola. C'est tout. Et ces gens sont là. Ils arrivent encore avec ce petit nombre que Gédéon avait. Dieu dit non, ils sont trop nombreux. Deuxième exercice. Ceux qui laperont l'eau comme les chiens. Tu les mettras à côté de ceux qui iront se jeter dans la rivière. Et ceux qui avaient la paix, qui ont gardé leurs armes en position, c'est ceux-là que Dieu a choisis. Ils étaient à combien? 300. C'est avec 300 hommes que Dieu a renversé des armées, des centaines de milliers de gens. 300 hommes. Dites Amen. Dieu a toujours son faible reste. Son petit nombre, son cercle restreint. À l'époque de Jésus, Dieu avait son groupe de 120. Les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Dites Amen.
Jésus a touché plus de gens, mais c'était 120. Et dans les 120, il avait les 12 apôtres. Parmi les 12, il avait les 3. Lesquels? Jean, Jacques et Pierre. Les 3. Es-tu dans les cercles restreints de Dieu? Fais-tu partie de cette catégorie du petit nombre de Dieu? Mais là-dedans, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont ceux qui se distinguent, ceux qui se démarquent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur cherche des gens qui vont se distinguer par leur amour pour Dieu, par leur loyauté, par leur engagement pour la cause du Seigneur. Des hommes et des femmes qui ne ménageront aucun effort pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Ils ne vont pas mettre à côté certaines choses, non. Des gens qui diront, Nami Boaki, Nami Kabi, qu'il m'amène où il veut. Alléluia. Ce sont ça, les vaillants hommes de Dieu, les vaillantes femmes de Dieu que Dieu cherche en ces temps de la fin. Est-ce que tu en fais partie? Es-tu de ces nombres-là? Mais si ce matin, ce soir, tu veux faire partie de ces noms, Dieu est là pour toi. La bonne nouvelle que je t'apporte, tu ne l'étais pas, mais tu peux les devenir. Dites Amen. Que Dieu nous bénisse. Baissons la tête dans la prière. Oh, alléluia. Worship you. Hey, hey. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every life, I worship you.